Partons en Bolivie. L'armée va-t-elle être déployée dans les rues de La Paz? Le président Rodrigo Paz a désormais les mains libres pour mobiliser les militaires. Cela fait des semaines maintenant que les manifestations et les barrages routiers s'enchaînent dans le pays. La capitale en est la première victime avec des pénuries en tout genre. Nicolas Chamontin. Opération en cours dans cet hôpital de La Paz. Malgré les troubles, l'établissement s'efforce de soigner les patients comme en temps normal. Mais le personnel avertit, les repas donnés aux patients sont rationnés et les réserves d'oxygène médical ne tiendront que quelques jours. La distribution de l'oxygène n'est pas en phase avec les besoins spécifiques de l'hôpital. Cela est dû aux perturbations causées par les grèves, aux barrages qui sont en train d'apparaître en ce moment et à la situation du pays. Des pénuries de matériel médical et de nourriture qui se font ressentir dans toute la capitale bolivienne. Face au blocage qui paralyse de nombreux axes routiers, ces personnes font venir des colis alimentaires par avion cargo. Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester comme ça parce que nous n'avons même pas de légumes. Nous n'avons ni viande, ni légumes, ni œufs. Sur les barrages, les manifestants continuent de réclamer la démission du président Rodrigo Paz et des mesures contre la crise économique. Si de nombreux secteurs comme les ouvriers ou les paysans soutiennent le mouvement, d'autres exigent la fin des blocages. Nous voulons que le gouvernement résolve ce problème, une fois pour toutes, et qu'il le fasse de tout son cœur. Les bébés meurent de faim, nous ne pouvons plus rien acheter à manger. Les manifestations aggravent encore la situation économique de la Bolivie, confrontée à la pire crise depuis les années 80, avec une inflation annuelle de 14%.